va investir dans vos activités. Je vous l'ai dit ou pas? Je vous ai dit de trouver un homme qui va investir dans vos activités. Je vous l'ai dit ou pas? Alors, le conseil que cette pseudo-influenceuse, oui, ma chouin-chouin, la chouin du coin, la chouin de tous les gars des réseaux sociaux, toi, qu'on moukou dans l'allée. Et quand les gars finissent de te moukou, ils viennent expliquer comment il y a les teignes là-bas, parce que nous, on n'a pas vu. C'est eux qui sont partis là-bas, qui sont venus nous dire. Voilà l'éducation qu'elle a reçue de sa mère. Je vous dis, il faut prendre les hommes et puis prendre l'argent. Il faut prendre les hommes et puis prendre l'argent. Vous venez d'écouter. C'est le conseil que cette influenceuse-là, elle-même, quel bon argent elle prend, on ne sait pas. Toi, tu dis que tu es bourgeoise. Tu dis que tu es bourgeoise. Toi, tu viens d'une famille riche. Et toi, tu conseilles aux gens d'aller prendre l'argent des hommes. De quelle famille riche viens-tu, ma chérie? On dirait que ce n'est pas la vraie richesse. Tu t'inventes une vie. Dans ta tête, tu as envie d'avoir une vie de luxe, une vie de rêve. Mais ma chérie, tu as déjà raté cette occasion-là. Parce que Dieu a mis certaines personnes sur ta route. Et tu as raté ce bonheur-là. Pourquoi? Parce que tu étais encore dans la prostitution. Sinon, Kafoum Baka, il était à toi, là. Tu prenais l'avion pour venir Mougou et Yorobo Abidjan ici. Parmi tes enfants, là, il y a un qui est Yorobo dedans, non? Tu nous as pas dit ça. Ah, d'accord. Ah, bon, d'accord. Le son est bon. Le son est bon. La meilleure clé dans les réseaux sociaux, c'est toi. Alors. En combien de temps sur Internet, tu nous as montré combien d'hommes? On en parle? Toi, tu vas traiter quelqu'un de pute? Hey, en combien de temps tu nous as montré combien d'hommes sur les réseaux sociaux? Voilà l'éducation que sa mère lui donne. Voilà ce qu'elle enseigne à ses abonnés. Donc derrière son bling bling, derrière les perruques qu'elle met, derrière le glams qu'elle essaie de se donner tant bien que mal. Quel glams? Oui, parce que c'est un glams qu'elle acquiert avec des crédits sur la tête. Hey, et je la mets au défi. Je vais lui sortir des vêtements qu'elle avait déjà portés dans des directs précédents. Et je la mets au défi de reporter ces mêmes vêtements-là. Elle ne peut pas. Parce qu'elle ne les a plus. Une prêteuse. J'ai oublié de dire que l'enfant qu'elle avait eu avec Arafat est décédé. Ça, c'est une petite parenthèse. Il n'est pas parmi les enfants là. Lui, il est décédé, elle a fait fausse couche. Elle est enceinte de Yorobo. L'enfant est décédé, elle a fait fausse couche de ça. Kafoumba au courant de ça, il sait pourquoi il est parti. Ça, c'est la petite parenthèse d'abord. On en parle, on parle de ça. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Donc, c'est prostitution qui a gâté ton foyer. Tu es au courant de ça, ma chérie. Tu es la meilleure putain des réseaux sociaux ici. Putain. La famille, voici le conseil que sa maman lui donnait. Voilà. Voici le conseil. Voilà qu'elle donne à ses abonnés. Donc, elle a ses enfants. Dans ses enfants, il y a Kafoumba, elle a le Mougou et Yorobo. Enfin, elle a Mougou et Yorobo trompé. Elle a fait venir à Abidjan ici là. Enfin, elle a eu là. Elle a fait force couche. Enfin, là, il la met au défi. Elle a dit que Yéma. Je suis au courant de ça, ma petite. Tu ne connais pas encore. Non. Alors, voici le conseil que la pseudo-influenceuse donne aux gens. Que allez vous prostituer pendant ce temps-là. Comme je disais, voilà, je ne vais même pas me perdre. Je ne vais même pas me perdre. On revient d'abord sur une partie. Ces habits qu'elle porte là, je la mets au défi. Je vais lui donner quelques habits qu'elle avait portés auparavant. Elle accède les femmes, elle n'a qu'à porter les habits là. Parce que moi, les habits je porte, aussi simples qu'ils soient, ils m'appartiennent. C'est ma personnalité. Je ne veux pas chier plus haut que mes fesses. L'authenticité. C'est l'authenticité. L'originalité. Si dans 1 an, 2 ans, vous me demandez où est mon habit là, même si ça ne me rentre plus, il fait sortir. Mais en Europe, comme je disais, elle va dans la boutique. Je vais vous dire comment votre mère pas la vie aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ça. Elle va dans la boutique en France. Arrivée là-bas, elle rentre. Elle prend l'argent de son loyer. Elle paye l'habit. Elle vient. Elle fait vidéo. Elle se montre un peu. Elle n'enlève jamais l'étiquette. Quand elle finit, elle s'en va retourner l'habit pour qu'on lui rembourse son argent. C'est comme ça, c'est ce train de vie là qui lui permet de changer d'habit à chaque fois. Tu souffres. C'est ça le vrai point. Tu souffres. Partager, c'est briser les gens. C'est comme ça, avec. Souffrance, donc elle n'a pas de cœur de nous montrer ses anciens habits qu'elle portait. La famille, voilà ça. Viens dessus. Pendant que sa mère lui donnait cette éducation-là, pendant que sa mère est en train de lui dire comment couper les sugar daddy, ta mère pense que c'est une bonne éducation, elle vient mettre ça sur Internet. Voici l'éducation, le message que moi, je faisais passer à mes abonnés. Ma grande soeur qui me regarde, ce que tu as vu là, tu peux avoir aussi. Voilà, ce n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. Mais tout ça, ça devient possible comment? Ça devient possible à partir du moment où tu décides de mettre ta tête sur tes épaules. Ça devient possible quand tu ne fais pas le fanatisme moutonnier. Ça devient possible quand tu comprends que ce n'est pas parce que Léa est partie payer sac à main, Gucci, Chanel, que tu suis Léa, que quand tu vas avoir 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs, 1 million, tu vas vouloir aller payer le bouquin pour mettre dans ton pied pendant que tu n'as rien réalisé. Pendant que tu n'as rien construit. Avec 20 000 francs, on peut commencer à se réaliser. L'argent de mèche humain qu'on met sur nos têtes là, on peut prendre ça pour se réaliser. Il n'y a pas de son métier. On peut vendre tomates, on peut vendre aubergines, on peut vendre maïs braisé au bord de la route. Il ne faut pas avoir honte. Quand on a honte, on ne réussit pas. Il faut avoir le courage d'attacher son pagne et puis de monter sur terrain, de porter ses légumes et puis de monter sur terrain,
d'arrêter d'être le Bref, Le match, tout ça. ça se travaille. C'est une petite parenthèse pour vous montrer le genre de message que moi je fais passer à mes abonnés. Je n'encourage pas mes abonnés à la prostitution. Non, 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 non. Je leur dis malgré tout. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Le travail. Que dans la vie, seul le travail paye. Le travail. Parce que c'est ça qu'on m'a appris chez moi. D'où je viens. Quand j'ai 18 ans, mes parents là, ils ont attrapé ma mère et ils m'ont initié au travail. Le travail dur. Ils m'ont dit, mon enfant, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Il faut que tu comprennes que dans la vie, le plus important, c'est le travail. C'est ce que je connais. Et c'est ce que je partage. Parce qu'on partage ce qu'on connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, malgré tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, je suis celle-là qui encourage mes abonnés. Voilà. Qui encourage les abonnés, qui leur dit que vous pouvez travailler dans la vie. Avec 20 000 francs, 50 000 francs, vous pouvez vous retrouver. Ne restez pas dans les bêtises. N'écoutez pas celles-là qui sont en train de vous faire croire que oui, Meshime, Sakame, Abissi, c'est la vraie vie, c'est du rêve, c'est du mensonge. Elles ont des problèmes. Ma Paflo a un sérieux problème, elle ne dort pas la nuit. Non. Parce qu'elle veut toujours paraître. Mais dans la vie, une fois que tu acceptes ta simplicité, une fois que tu acceptes qui tu es, une fois que tu décides de vivre selon tes moyens, que tu acceptes ta vie, que tu acceptes de te battre, que tu n'as pas honte de te battre. Non. Même si tu vends maïs braisé, il faut assumer. C'est ce que tu es. C'est ce qui te donne à manger. C'est ta personnalité à toi. Une fois que tu acceptes ça, tu réussiras dans la vie. C'est ça. Tant que tu vas vouloir chier plus haut que tes fesses, tu ne réussiras pas. Non, 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 non. Alors revenons sur Mara Pavlo. Allons-y. Mara Pavlo, l'éducation de bordellerie que ta mère t'a laissée et que tu es en train de prendre pour initier tes gens à la bordellerie là. Sache que nous n'avons pas eu cette même éducation là. Voilà. Attendez, la famille va m'occuper de ça. Ton enfant qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Malik, non? Parce qu'à partir du moment où tu parles de mes parents, je vais parler de tes parents et de tes enfants. Ton enfant qui s'appelle Malik là, c'est qui son père? Question. Ton enfant qui s'appelle Malik là, c'est qui son père? Question. Malik là, son papa là, c'est qui? Faut nous dire ça. Est-ce qu'il est pédit? C'est quelqu'un qui a reconnu la paternité de Malik? Ou bien tu ne connaissais plus qui était le père de Malik tellement tu t'es prostitué? Ah, maman, d'ailleurs, tu sautes aussi. On est sauterelle. Elle saute partout, bonne péou aussi. Hein. Eh oui. Oui, je vous ai dit. Je vous ai prévenu. Saute. Cette fois-là, la personne qui s'amuse, mes parents, tu vas prendre toutes les balles perdues. Parce que tu es consentante de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu es d'accord avec ça. Donc, allons avec ça. Si tu n'étais pas d'accord avec ça, là, les gens ils prennent ton nom pour insulter les parents des gens. Tu vas leur dire non. Ne prenez pas mon nom pour aller insulter les parents des gens. Ne prenez jamais mon nom pour aller insulter les parents des gens. Il a dit ça la première fois. Tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Comme bête. Depuis je parle là, je n'ai jamais insulté tes parents, je n'ai jamais insulté tes enfants. Tes gens sont sortis insulter mes parents, je viens de montrer. Tu ne peux pas leur dire, n'allez pas insulter les parents des gens, mon nom, tu es dedans, tu es consentante, c'est toi qui donnes le feu vert de ça. Alors, donc, Dans ce cas-là, c'est tes parents et tes enfants qui vont payer le prix fort. on tire à barre réel. On va tirer à balles réelles sans te laisser le temps de porter un gilet par balle. Jamais. Tu vas tirer aussi si tu es sur moi. Une personne entre toi et moi, ça va rester au milieu, mais sois sûr d'une chose, hein, ça ne sera pas moi. Elle est réelle solide. Ton enfant Malik la laisse là, il a dit qu'il a cassé son doigt pour pas. Casser Il a dit ça. c'est elle qui a couru pour aller en justice. Ton enfant Malik là, c'est qui son papa? Question. Mais te réponds-nous depuis là, y'a quoi? L'homme qui a eu pitié et puis il est venu mettre son nom sur Malik là, ou bien Malik n'a pas papa. Parce que le jour là, tu sais combien de gars tu as Mougou. Donc du coup, paternité de Malik, même tu sais pas ça appartient à qui. Méchant. Tu connais pas encore. C'est méchant. Est-ce que le son est bon? Tu connais pas encore. Est-ce que le son est bon? Sylvia là, cette elle a un procès et Aya Robert, 7. Peut-être que l'erreur que Sylvia et Aya ont commise, c'est que elles avaient tellement mal, elles se sont laissées emporter par la colère que elles sont allées avec les injures. Comme ce que je suis en train de faire aussi, je mets un peu d'injures parce que ça fait mal. Certaines choses font mal. Voilà. Mais la majorité de ce qui a été dit, c'est vrai. Tout ce que la fille a raconté là, surtout l'autre là, Sylvia,
Tout est vrai. Vrai. C'est moi qui vous dis. Confirmé. C'est moi qui ai défendu, c'est moi qui vous dis c'est vrai. Confirmé. C'est vrai. J'étais juste contre l'acharnement. Je ne voulais pas qu'on s'acharne sur elle, mais je ne savais pas que c'était elle qui s'acharnait sur les gens. C'est après j'ai compris que c'était elle le bourreau. C'est elle qui s'acharnait sur Sylvia et consort. Parce que elle fait ça en sicilien, elle fait ça en catimini. Et quand les autres explosent sur les réseaux sociaux, devant tout le monde, parce qu'on n'est pas tous des lâches. On ne va pas tous se cacher pour essayer de créer une page avec de faux profils pour venir discréditer, essayer de dénigrer les gens. C'est pas ça la. Il y a d'autres qui s'assument. C'est pas ça la personnalité. Hein. En toute personne, il y a le bon, il y a le mauvais. En toute personne, il y a le bon, il y a le mauvais. Tout dépend de la personne qui est en face de toi et comment cette personne se comporte avec toi. Mais une personne qui vous fait croire qu'elle n'a jamais un mauvais côté, qui vous montre que du bon, faites attention à cette personne-là. Parce que le mauvais côté, elle exprime ça quelque part d'autre. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, elle fait sortir ça. Alors quand les gens parlent, on les prend pour des fous, ils ne sont pas fous. Tant que tu ne vis pas la situation, tu ne peux pas savoir ce qui se passe réellement. Elle fait de l'intimidation, mais en cachette. C'est une lâche. C'est une lâche. N'a pas de couilles. Maintenant, quand nous on vient parler sur les réseaux sociaux, c'est nous, on sur Marc Paflo. MK secret. MK secret, tu sais. MK secret, tu sais, il y a quelqu'un qui dit tu les veux dans ton équipe. J'ai pas besoin d'équipe. Moi, sur Internet, je suis personnel. En ce moment-là, je suis seul. Et puis, ils sont en train de vous allumer copieusement. Méchant, méchant. Mauvais. Mauvais. Moi, j'ai toujours fait tout moi seul sur Internet. Je n'ai pas besoin d'alliés. Non. Surtout pour vous, là, je n'ai pas besoin d'alliés. Vous êtes trop petit dans mon affaire. Le Mensonge, vous avez fait là. Est-ce que je ne suis pas sorti le soir là pour casser le mensonge? Ça me prend 1 minute de là à là. Vite, vite. Parce que vous êtes des menteuses. Et moi, je mets les preuves. J'ai mis preuves. C'est de là à là. J'ai cassé ça. Alors. Donc, tout ce que vous avez dit après là, ça tombe à l'eau, c'est du mensonge. Edwige Milan aussi. Merci pour le nom. Edwige Milan aussi. Je comprends très bien. Maintenant, je te comprends, Edwige Milan. Parce que souvent, je ne comprenais pas certaines choses. Mais je n'avais pas encore les yeux ouverts. MK Secret. MK Secret avait organisé une conférence avec Marc Paflo. Que les 3 casquettes. Marc Paflo avait découvert qu'elle avait 3 casquettes. Qu'elle voulait mettre sa grosse tête là. Et MK Secret avait dit que la conférence était un échec. Que la conférence n'avait pas bien donné. Qu'elle avait perdu avec son mari. Je suis venue, j'ai fait un direct où j'ai allumé MK Secret comme il fallait. Parce que comme j'ai dit au départ, je pensais que c'était Marc Paflo qui était intimidé. Autant c'est elle qui intimide les gens. J'ai allumé MK Secret, j'ai fait solidarité féminine. Je dis qu'on ne peut pas harceler une personne comme ça. J'ai eu pitié d'elle. Mais à un moment donné, quand j'étais en train d'allumer MK Secret, le direct encore sur ma page, j'ai dit, ah, il faut qu'on compte les voix. Mais ok, fais-moi le soin. J'ai dit, il faut qu'on recompte les voix. Les voix. J'ai dit, il faut qu'on recompte les tickets. Pardon. Puisque, à chaque fois que je parlais, MK Secret insistait qu'elle avait perdu avec son mari. Donc j'ai dit, bon, il faut qu'on recompte les tickets. J'ai encore la vidéo. Je vais vous mettre la vidéo sur ma page si vous voulez. Sans paflotage. Pour moi, il n'y a pas paflotage. J'ai dans le Gigi. J'ai encore tout dans mon ordinateur. Travaille minutieusement. J'ai dit à MK Secret. MK Secret insistait à chaque fois qu'elle a perdu. Donc pendant que moi je l'allumais, elle insistait qu'elle a perdu. Donc j'ai dit, on n'a qu'à recompter les tickets. Que les gens n'ont qu'à m'envoyer les photos de leurs tickets. On va tout calculer. On va savoir qui ment. J'ai dit que j'allais calculer en live. Oh. Après, oh, moi seule, je me suis assise. Tu t'es rendu compte on va plus calculer. On peut plus. Moi seule, j'ai commencé à mentir. Il y a des mamans qui disent que quand laisser tomber le dossier ici. Moi seule. Parce que quand elles ont commencé à m'envoyer ce qui était là, j'ai compris que c'était vide. Vide. Très vide. Vide. Et que MK Secret avait vraiment perdu avec son mari dans cette affaire-là. Ils avaient tout perdu. Quand j'ai